Peuple des dieux, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Meda Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons le Seigneur et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, le cœur lié au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. C'est votre serviteur, le frère Désiré Chiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs, une émission qui passe sur la chaîne YouTube Meda Congo. Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement d'adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata, tunamita mufuate emission yetu ya ba vrai adorateur. Hii emission ya ba vrai adorateur ni emission hii tunafanya kwa intention batoto bote ba Mungu. Emission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube, musheni yetu ya Media Congo. Mufuate hii emission, mutabarikiwa. Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amebariki sana. Que tu es Seigneur, tu es tout ce que nous avons, Jésus. Si nous sommes là ce matin, c'est pour toi. Nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné, Jésus. Nous sommes là pour célébrer ton nom, pour te dire combien tu es merveilleux. Abonnez sur toi, Jésus. Alléluia.
Gloire à Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël. Peuple de Dieu, nous vous saluons et nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois ce matin sur ce plateau dans votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Si nous sommes là, c'est pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a accordé cette grâce. Je m'en vais tout d'abord vous souhaiter merveille le meilleur pour cette année qui va commencer. Alors, mon souhait que le Seigneur continue à vous faire du bien. Quand vous êtes là, ça nous fait du bien. Sans vous, nous ne pouvons pas exister. Ce matin, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Nous avons un invité de marque, un homme de Dieu très bien. Alors, je ne sais pas trop parler, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais je vais pouvoir l'accorder la parole pour que lui-même puisse se présenter brièvement. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, maman Wesley. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. D'ailleurs, je remercie d'abord l'Éternel qui nous accorde la grâce d'être là. Et je vous bénis aussi de la part du Seigneur de nous avoir accordé cette grâce d'être sur ce plateau, de parler au nom de l'Éternel. Moi, le nom, c'est le prophète Samuel Ngudia, comme il m'a appelé l'homme de Najot. Donc, nous restons dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Kassavubu, et nous sommes détenteurs d'une grande vision d'école prophétique de Najot qui nous amène partout dans le monde, dans chaque ville pour parler de la part du Seigneur. Et que le Seigneur vous bénisse encore. Merci beaucoup, homme de Dieu. Peuple de Dieu, vous venez d'écouter vous-même. Ce matin, nous avons reçu le prophète Daniel Ngudia. Alors, avec lui, nous allons partager sur un thème qui parle de la vie comblée d'un adorateur. Alors, moi et vous, nous allons découvrir, nous voulons que le prophète puisse quand même nous parler de la vie comblée d'un adorateur sur ce plateau. Nous sommes là, peuple de Dieu. Comme la maman Eugène vient de dire, nous avons un thème, la vie comblée d'un adorateur. Alors, de partout où vous nous suivez dans le monde, je vais vous demander avec moi d'ouvrir vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, le verset 8 à 10. Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant,
qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Parole du Seigneur. Et lorsque nous parlons de la vie comblée d'un adorateur, nous allons parler sur 3 points en ces jours. On va parler sur les 3 points. Les 3 points que nous allons développer, nous allons parler sur l'amour, l'attitude et l'action. Un adorateur, c'est une personne que le Seigneur compte beaucoup sur son attitude, sur son amour et sur tout ce qu'il pose comme acte. Tu ne peux pas te dire que tu es adorateur si tu n'as pas l'amour de celui que tu adores. Si tu n'as pas l'amour de la divinité qui est devant toi, tu ne peux pas être un adorateur. La vie comblée d'un adorateur part de ces versets que nous avons lus. La Bible nous parle du trône, de l'action qui se passe au trône. Au trône, Jean remarque qu'il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui sont aussi autour du trône, qui ont leur trône aussi. Mais il y a quelque chose de très grave qui se passe. Je me suis posé des questions et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. La Bible dit les 4 êtres vivants, ils ne cessent de dire jour et nuit, ils ne cessent de vénérer celui qui est sur le trône en train de lui dire: Tu es digne, tu es saint. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit que cette action se passe jour et nuit. Il n'y a pas de limite, ils n'ont pas de pause. Et quand ils adorent, le 24 vieillards, la Bible conjugue ça au présent. Il dit, quand les 4 êtres vivants adorent, quand ils disent tu es saint, alors les 24 vieillards aussi enlèvent leur couronne, ils quittent leur siège, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils déposent le couronne devant lui, en train de lui dire, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur, la magnificence. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre quelque chose, peuple de Dieu. Ces êtres vivants, ils ont des trônes, ils ont des couronnes, mais à chaque minute, à chaque instant, ils déposent ça au pied de celui qui les a créés, ils déposent ça devant celui qui est assis sur le trône. Posez-vous des questions, moi et vous. Et ils enlèvent des couronnes, c'est à chaque instant, chaque minute, ils enlèvent la couronne. D'où leur vient encore une autre couronne qu'ils doivent déposer au pied de celui qui est sur le trône. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Toi qui me suis, tu dois comprendre que lorsque tu donnes à Dieu la gloire, Dieu te remet cette gloire. Dieu se charge juste d'être dans l'usine de production de la couronne qui doit être encore sur la tête de celui qui doit déposer cette même couronne à ses pieds. Tu adores Dieu avec ta beauté, Dieu se charge de te donner encore une autre beauté. Tu adores Dieu avec ton argent, Dieu se charge de te donner encore cet argent-là. Tu adores Dieu avec tes habits, Dieu se charge de te donner encore les habits pour que tu l'adores bien. Alors un adorateur, une personne qui a compris que Dieu est tout dans sa vie. Une personne qui a compris que Dieu est le nécessaire. Comme la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Quand tu fais de Dieu tes délices, c'est-à-dire tu fais de Dieu le premier, tu fais de Dieu ta force, tu fais de Dieu ton raisonnement, tes intentions sont tournées vers celui qui est assis sur le trône.
Et au même moment, quand tu commences à l'adorer, tu commences à faire de ta vie l'adoration, directement Dieu se charge de te donner les restes. Alors la vie comblée d'un adorateur, je vais dire à quelqu'un, tu ne manqueras de rien tant que tu feras de Jésus les socles de ta vie. Tu ne manqueras de rien lorsque tu feras de Dieu l'atout de ta vie. Lorsque tu vas te dire, je dépose tout au pied du maître, je lui donne le temps, que lui soit mon maître, je vais être juste un serviteur pour lui. Là, le Seigneur te comble. Il te donne tout ce que ton cœur désire. Alors, parlons d'abord de l'amour. Je vais expliciter quelque chose. L'adoration n'est pas le simple fait de se prosterner seulement, mais pas le simple fait de dire tu es grand, tu es puissant. Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu, tu es grand, tu es puissant. Mais dans les actes, ça ne reflète pas que Dieu est grand. Ça ne reflète pas que Dieu est puissant. Tu dois être d'abord animé de l'amour de celui que tu adores. Il y a une légende d'une divinité comme ça. Et il y a une personne qui aimait trop cette divinité, qui la laissait chaque fois se prosterner devant cette statuette. Au fil du temps, on a remarqué que la personne avait pris aussi l'image de la statuette qui était devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est cette transformation-là, de savoir lieu dans sa vie. C'est juste l'amour qu'il a porté pour cette statue. À combien plus fort de raisons? Nous qui avons un Dieu vivant, un Dieu qui n'est pas dans la tombe, celui qui est mort et qui est ressuscité, il est capable de tout. Dès que tu lui donnes tout ton cœur, il est capable de tout faire. Amen. Amen. Merci beaucoup. La vie comblée d'un adorateur. Lorsque tu donnes ton argent à Dieu, Dieu te rend beaucoup d'argent. Lorsque tu sers Dieu, tu lui accordes ta beauté et lui ajoute encore une fois la beauté. Homme de Dieu, vous avez dit que nous allons parler de 3 sous-points. Je ne sais pas ce que j'ai retenu. Vous avez dit on parle de la vie comblée. Vous avez dit l'amour, l'attitude et l'action. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que nous pouvons démontrer cet amour-là que nous devons manifester en tant qu'adorateurs? Parce que nous prions, nous, en tant que chrétiens adorateurs, bien sûr, nous prions, nous avons l'amour envers, parce que quand nous prions, c'est vrai que nous aimons notre Dieu. Alors, cet amour-là, comment est-ce que nous devons démontrer ça? Cet amour-là, il est physique. Bon, je ne sais pas, c'est à vous de nous montrer, nous expliquer comment est-ce que nous devons procéder avec cet amour-là pour le prouver, le montrer à Dieu que réellement nous t'aimons et nous t'adorons. Ah, vraiment, très bonne question. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen, papa. L'amour, d'abord, l'amour n'est pas visible. L'amour n'est pas visible. Quand on dit à quelqu'un je t'aime, cela n'est pas visible. Mais ça se trouve par les actes. C'est pourquoi nous avons parlé d'amour, attitude et action. Donc, l'amour que nous portons à Dieu doit être manifeste par rapport aux actes que nous posons. Tu ne peux pas te dire que j'aime Dieu sans que tu déshonores sa parole. Tu ne peux pas te dire que j'aime Dieu sans que tu es trop fier de toi-même. Il y a des gens qui sont remplis d'eux-mêmes que, à part lui, ils ne voient personne d'autre. Dieu n'aime pas cette attitude-là. Il y a des gens qui partent à l'église et il est là pour que le pasteur puisse les voir. Il est là peut-être dans rendez-vous avec une fille, rendez-vous avec un homme. Il est là quand on demande les offrandes, il passe la dernière personne. En fait, les gens remarquent comment il est habillé, comment il est beau, comment il est belle. Ça, ce n'est pas l'amour envers Dieu. L'amour envers Dieu se manifeste lorsque nous mettons en pratique sa parole. Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent maître, maître qui entreront dans mon royaume, mais seulement ceux-là qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. Lorsque tu aimes Dieu, cela doit se prouver par la pratique de la parole de Dieu. Partout où tu es,
L'adoration, Jésus l'a simplifiée. Il dit, il y a eu 10 commandements, mais moi je les simplifie en 2 choses. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Et aime ton prochain comme toi-même. Parlant aussi du prochain, il y a des gens qui passent le long de la route, tu passes quelqu'un, tu trouves quelqu'un qui est là en train de demander juste le monde. Toi, tout ce que tu trouves, c'est l'injurier, sorcier, magicien, tout ça. Alors qu'une personne animée par l'amour de Dieu, il fait tout ce qu'il doit faire afin que la gloire revienne à Dieu lui-même. Donc l'amour pour lequel nous parlons ici, ce n'est pas le simple fait d'aller à genoux, dire à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Vous savez que même les magiciens parlent comme ça. Il y a des maisons de magiciens dans lesquelles il y a des bibles. Vous allez trouver un sorcier qui chante tellement à l'église. Est-ce que cette personne-là aime Dieu? Il n'aime pas Dieu. Un vrai enfant de Dieu prouve son amour lorsqu'il pratique tout ce que le maître lui demande. Même Jésus a dit, ne dites pas seulement que vous m'aimez. Pour me prouver votre amour envers moi, mettez en pratique mes commandements. Donc c'est par le pratique du commandement du Seigneur que nous prouvons réellement que nous aimons ce Dieu-là. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, on nous a expliqué, on vient de nous expliquer par l'homme de Dieu. L'amour, c'est pratiquer la parole de Dieu. Faire les choses conformément à la parole de Dieu. Donc, c'est démontrer vraiment, marcher selon la crainte de Dieu. Alors, avant de revenir chez homme de Dieu, je voudrais quand même qu'on puisse chanter Nzambe Malam, parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui a tant d'amour pour nous. Il nous accorde son amour chaque jour qui passe. Il renouvelle sa grâce, sa bonté. Lorsque nous dormons, nous nous demandons, nous ne savons même pas que demain sera comment. Mais c'est lui qui prévoit. Et tout cela, c'est par son amour. Il prévoit un lendemain meilleur. Parce qu'on peut chanter Nzambe Malam, donc démontrer ce qu'il est.
Hallelujah. Oh, Mungu ni mwema. Oh, Mungu ni mwema. Oh, Mungu ni mwema. Alléluia. Est-ce que tu peux encore le dire? Mungu ni mwema. Oh, Mungu ni mwema. Hey, Mungu ni mwema. Oh, hey, mwema. Fungole langa lola. Oh, emae. Paso langa kemo. Oh, emae. Fungole langa lola. Oh, emae. Sopele langa kemo. Nayoki posa komata, yako mata nalola. Oh, yako yema naba. Oh, hema hema. Hallelujah. Hema. Komata Nazala kuna na lola. Hey, naema na banje. Hallelujah. Solo na yoki posa kopungwa kuna litolo. Namona yo mokonti na nyonso. Hey, kelema na yo elongo. Hallelujah. Banzo nanga, hema nanga, tika hete kemo na yowe sopa na nesiko. Hallelujah. Namona kemo na yowe. Hallelujah. Solo na yoki posa, yako matae. Hey, yako njema. Hallelujah. Na yoki posa kumata. Kuna likolo na lola. Nakutana na banjelu. Temba na bangolo yemo. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Commencez à le lever. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Commencez à l'élever. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux pour toi. Alléluia. Sois libre à l'adorer, sois libre à le célébrer. Il en mérite. Rebo Saka, Rebo Saya.
en cheminant petit à petit, homme de Dieu, nous venons d'adorer Emmanuel, celui qui nous accorde l'amour, la faveur. Tout ce que nous possédons, ce n'est que lui qui nous accorde cela. Yes. Alors, nous continuons. Je voudrais quand même que vous puissiez maintenant nous parler de l'attitude. De l'attitude, nous expliquer, nous faire voir comment est-ce que nous pouvons posséder la vie comblée d'un adorateur. Par attitude, quelle manière doit-on procéder? Quel geste, quelle position, qu'est-ce que nous pouvons faire pour démontrer cela? En parlant de l'attitude, maman Evelyne, un peuple de Dieu, ne suivez pas tout dans le monde. En parlant de l'attitude, comme on n'a pas tout le temps de lire la Bible, je vais parler. Les lecteurs de la Bible peuvent comprendre ce que je dis. Dieu, en créant les anges, il les a créés avec 6 ailes. Et dans ma méditation, je vois avec les 6 ailes qu'est-ce que les anges font. Les 2 ailes, la Bible dit, servent aux anges de couvrir leur face. Et les 2 ailes, ça sert à couvrir leurs pieds. Les 2 autres ailes leur servent à voler. Je me suis posé des questions. Je réfléchis sur la Bible. Pourquoi les anges se couvrent-ils le visage or qu'ils sont là tout le temps devant Dieu? Ils sont là tout le temps dans sa présence, en train de les louer, l'adorer, en train de les vénérer. Et pourquoi les anges se couvrent la face? Pour ne pas toucher les pieds. C'est une autre dimension aussi. Je vais parler de la face. Nous savons tous que c'est à la tête qu'il y a les yeux. Les yeux qui permettent de voir, regarder quelqu'un en face. Je vais vous regarder comme ça, vous identifiez facilement. Mais là, les anges, les chérubins, les séraphins, les 4 êtres vivants, la Bible dit, ils n'osent même pas regarder la face de l'Éternel. Ils n'osent même pas. Ils se couvrent la face pour dire à Dieu, tu n'es pas notre ami. Pour dire à Dieu, malgré nous sommes là dans ta présence, malgré nous sommes là tout le temps dans ta présence, tu nous dis, tu nous donnes des ordres, nous t'élouons, nous t'adorons, nous faisons tout, mais tu n'es pas notre ami. L'attitude que doit avoir un adorateur, la crainte de l'Éternel. Tu ne peux pas être un vrai adorateur. Tu ne peux pas avoir une vie comblée dans l'adorateur si tu n'as pas la crainte de celui que tu adores. Pour percer dans le mystère de la divinité, dans le mystère de l'adoration, un enfant de Dieu doit avoir la crainte de son Créateur d'abord. Le Dieu, malgré que tu me parles, malgré Seigneur, je suis un prophète, malgré que je vois des visions, malgré que je vois des miracles que tu as accomplis quand je suis en train de te servir, quand j'ai pris pour les sidatiques qui sont guéris, j'ai pris pour les aveugles ils voient. Mais tu n'es pas mon ami. Tout ce que tu dis, je dois obéir à la loupe parce que tu n'es pas mon ami. Seigneur, envoie-moi où tu veux, je vais aller parce que tu n'es pas mon ami. Lorsque un adorateur arrive à la dimension de considérer la suprématie de cette divinité, il va se dire, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de celui qui est mort à la croix. Alors à cause de ça, il n'est pas mon ami. Cet homme a donné sa vie pour moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois les craindre. Et en craignant Dieu, ça va même se refléter par la façon de s'habiller. En craignant Dieu, ça va se refléter par sa façon, son attitude à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église quand on leur dit, nous allons nous prosterner, nous allons, lui regarde ses habits, se dit, je suis bien habillé là, et moi aller à genoux, je vais adorer. Mais si quelqu'un arrive à la dimension de comprendre
que tout ce que Dieu nous a dit, tout, cela n'est pas égal à celui qui m'a créé. Il reste mon maître et mon Seigneur. Je dois être devant lui, je dois le craindre. Personne ne regardera ses habits. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, même dans des églises, regardent à leur beauté, regardent à leur bijoux, regardent leur classe sociale. C'est parce que les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Si on parle de l'attitude que doit avoir un adorateur, afin qu'il ait une vie comblée, l'adorateur doit craindre celui qui est devant lui. Il doit craindre son Créateur. Il doit lui dire, Seigneur, je sais que je t'aime. Seigneur, je sais que tu es tout pour moi. Mais au-delà de tout ça, Seigneur, tu n'es pas mon ami. Vous savez, il y a des choses que j'ai compris dans le christianisme, et que Dieu est notre ami au moment où tout ce qu'il nous dit, nous l'obéissons à la loupe. Mais si vous voulez aussi que Dieu vous combatte, soit que le Seigneur soit contre vous, ayez l'attitude où quand Dieu vous dit, maintenant je veux que tu ailles à gauche, toi tu pars à droite, je veux que tu ailles à droite, toi tu pars à gauche, directement c'est fauché, ta vie est fauchée. Alors l'attitude que doit avoir un adorateur, c'est dire à Dieu, Seigneur, tu n'es pas mon ami, je dois te craindre malgré tout l'argent que tu m'as donné, je dois te craindre. Malgré que je prêche, le peuple est là, debout en train de louer ton nom. Malgré que je chante, je vois des hommes et des femmes à genoux en train de t'adorer. Seigneur, tu n'es pas mon ami, tu mérites toute la gloire. Donc parlant de l'attitude, nous voulons parler juste de la crainte de Dieu. Cette attitude doit se refléter dans notre façon de s'habiller, dans notre façon de parler, dans notre façon de voir les choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Vous et moi, nous venons d'écouter ce que le serviteur de Dieu vient de nous parler. Il suffit juste de dire, Seigneur, tu n'es pas mon ami, alors je m'abandonne tout à toi. Donc je me laisse entre tes mains. C'est-à-dire l'attitude que nous devons faire, c'est respecter les seigneurs, c'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu, ne pas regarder notre niveau, ne pas regarder notre habillement, ou soit regarder tout ce que nous possédons. Alors, homme de Dieu, j'ai entendu quelque chose que vous avez dit, ça m'a vraiment tiqué lorsque vous dites que non, l'adoration, donc c'est aussi au niveau de l'habillement. Parce que je vois, il y a certaines personnes qui disent que le Seigneur voit les cœurs, il ne voit pas nos habits et tout, il ne voit pas l'extérieur. Donc quand on adore, je suis un adorateur, je peux faire tout ce qui me semble. Bon, le Seigneur voit mon cœur. Alors je ne sais pas à ce sujet-là, qu'est-ce que vous vous dites? Dans ce sujet-là, moi j'ai toujours répondu aux gens si clairement. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est ça. Et il dit encore, l'homme bon tire les bons trésors de son cœur. Donc, moi je me dis, vous savez, quand nous sommes habillés ce matin, personne ne t'a exigé comment il voulait t'habiller comme tu es habillé là. Donc quand je te vois habillé comme ça reflète juste ce que tu as médité, ce que tu as médité depuis la nuit. Tu t'es dit non, je vais m'habiller comme ça et je vais aller présenter l'émission. L'habillement reflète ce que la personne est. C'est facile de découvrir. Si vous allez sur le boulevard la nuit, vous allez trouver qu'il y a aussi des gens qui s'habillent de l'air comme ça parce qu'ils font leur travail là-bas. Il y a des coins ici à Kinshasa où quand vous passez, vous retrouvez qu'il y a des gens qui sont habillés de leur façon parce qu'ils font quoi? Ils reflètent ce qu'ils font. Méditons d'abord. L'apôtre Paul dit, l'évangile n'a pas commencé chez vous. L'évangile a commencé chez les Juifs, non? Entrons dans l'Ancien Testament. Dieu lui-même commence à parler au sacrificateur. Comment il doit être habillé. Le sacrificateur n'avait pas le droit de montrer ses mollets. Alors, comment se fait-il que nous qui sommes dans le royaume des sacrificateurs? Parce que nous parlons, nous sommes la parole de la grâce, nous sommes dans une parole de la grâce. Nous sommes maintenant un royaume des sacrificateurs. Alors, rentrons dans la sacrificature. Donc, les sacrificateurs ne doivent pas montrer ses mollets. Les sacrificateurs ne doivent pas s'habiller d'un habit trop serré pour que
que ça ne puisse pas permettre que sa sueur puisse sortir, que le peuple de Dieu puisse voir. Donc si on parle de l'habillement, parce qu'on en a de quoi assez quand même. De voir dans une église un pasteur en train de prêcher, mais il y a une sœur devant là, avec une gifle là, tout ici. Ok, homme de Dieu, là, donc là, nous allons nous éternuer. Alors, j'ai dit, par rapport à vous maintenant, par rapport à vous, je ne sais pas, vous, comment est-ce que vous conseillez ces personnes-là, parce que vous avez dit, selon vous, vous regardez, vous trouvez ça normal? Je ne sais pas, un conseil, quelque chose, vous trouvez ça normal pour vous, en tant qu'adorateur, un homme de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, bien sûr, je suppose, dans votre église, dans votre ministère, alors je ne sais pas comment vous allez tolérer cela, je ne sais pas. Selon vous, est-ce que vous admettez cela, ou soit vous refusez un conseil, quelque chose dites au peuple de Dieu, comme ça une personne qui est encore dans l'ignorance va quand même retenir quelque chose peut-être par rapport à ce que vous allez dire. Une autre personne qui est en train de nous suivre là-bas, il va changer son opinion. Oui, j'ai conseil gratuit. Partout où tu m'échoues, enfant de Dieu, homme, femme, petit, grand, de toute la nationalité que tu possèdes, tu dois savoir une chose. Personnellement, dans ma dimension de comprendre les choses de Dieu, je sais que le Dieu de la Bible, même pas qu'on l'adore avec des habits comme si on partait dans une boîte de nuit. Et ce sont des choses que personnellement, dans mon ministère, je ne tolère pas. Pour répondre à votre question, maman Eugénie, je ne tolère pas ça. Bon, la première fois quelqu'un peut venir, on peut le regarder, dire, bon, comme c'est un nouveau venu, on le laisse entrer d'abord. Mais... Homme de Dieu, je m'excuse de vous avoir coupé la parole. Je dis ceci, une personne qui a de fardeau, une personne qui s'habille très mal, bien sûr, elle a des problèmes, et elle vient, vous allez la rejeter parce qu'elle est venue, vous dites la première fois parce que ce n'est pas facile. Une personne peut commencer à changer, vous savez, les changements prennent du temps. Donc aujourd'hui, je peux être là, je suis habituée à manger des fumbois. Donc demain, lorsque tu me donnes des pondous, non, il y a un monté parce que je suis habituée à manger les fumbois. Donc ça va me demander le temps. Donc ça me demanderait quand même un laps de temps pour commencer à manger les pondous si tu me demandes. Alors, une personne qui vient la première fois, la deuxième fois avec cette même habillement-là, alors vous allez rejeter cette personne-là parce que la personne a besoin de changer. Donc c'est par la parole de Dieu que cette personne-là va changer. Donc vous allez refuser cette personne-là ou soit vous allez la garder. Puisque vous dites que vous ne voulez pas, vous ne tolérez pas. Non, je pourrais vous répondre par la Bible. Ouais. Lorsqu'on a arrêté une femme en train de commettre l'adultère, on l'a amené chez Jésus. Jésus a dit que celui qui n'a pas encore péché, prenne la première pierre, jette sur la femme. Personne n'a osé. Pas pour dire que tout le monde se sentait coupable. Et que se sentent coupables d'une façon ou d'une autre. Ok. Maintenant, la deuxième chose, Jésus se tourne vers la femme. Quand la femme est pressée, il dit, écoute-toi, je ne te condamne pas non plus. Mais seulement je te demande une chose. Va, ne pêche pas. Il y a des gens qui ont juste besoin qu'on leur parle. Et ce qui est mal, c'est que les gens qui doivent vous parler ne parlent pas. Les gens qui doivent dire la vérité ne disent pas la vérité. Hein? Okay. Il n'y a pas d'aurore, faute des oracles. D'accord. Merci beaucoup. Peuple de Dieu, vous venez d'écouter en tout cas l'homme de Dieu vraiment formidable par la grâce de Dieu en tout cas. C'est bien, je me partager avec des personnes comme ça. Donc moi aussi, j'ai eu à gagner en plus quelque chose que je ne connaissais pas. Mais ça, c'est mon secret quand même. Il ne faut pas me regarder, je ne vais pas te dire ça. Alors, c'est un secret. Aujourd'hui, nous avons dit que c'était une célébration. Nous clôturons 2018. Alors, je voudrais quand même qu'on puisse chanter couronné parce qu'aujourd'hui, nous clôturons l'année 2018. Le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Donc, 2019 s'annonce déjà. C'est une année de gloire, de succès, de promotion, de voyages. Alors, je voudrais quand même qu'on chante couronné. Donc, nous serons couronnés. Moi, je peux dire que je suis déjà couronné. De gloire en gloire, je suis victorieux. Donc, j'ai déjà des promotions, des succès. Donc, je ne sais pas, ça dépend de ta foi. Puisque moi, déjà, j'ai déjà crié. Si toi aussi, homme de Dieu, tu crois, je ne sais pas. Les gens avec qui nous sommes, si vous croyez, en tout cas, vous allez chanter avec moi, ensemble, et nous célébrons les Seigneurs. Gloire à Dieu.
Nous pourrons chanter quand même avec nos mains, ça va nous faire du bien. Tomelaki, Katia Molili, Talaye Soye, Nepole Naye, Mobayangya, Motima Malamu, Atamwana Mugula, Nisawaka Karite, Abokoina, Asuki Wanate, Abisiti Bomoy, Naye Polanga. Nakuma kolinga ye, nakuma kolinga ye, penela kufa. Encore. Nakuma kolinga ye, nakuma kolinga ye, penela kufa. Encore. Nakuma kolinga ye, nakuma kolinga ye. Formidable. Bilokwa motuya, batoba kufelaka. Yesu andimi, botango katilanga. Nazavazo docteur, ipanzalaka pamba pamba. Andimi risseur, il a investi à moi. Afungolizila. Alakisinga yango asuki wanate azotamisanga nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyobakoma nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye.
mérite d'être célébré. Gloire à lui, que la gloire lui soit rendue. Homme de Dieu, nous sommes presque à la fin. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même que tu dises un mot, quelque chose de bien au peuple de Dieu, une édification que nous pouvons retenir. Cette fin de l'année 2018 s'achève, nous entamons une année meilleure. Alors, je ne sais pas, en tant qu'homme de Dieu, quelle parole, qu'est-ce que tu peux dire au peuple de Dieu, puisque nous en avons vraiment besoin pour notre édification, bien sûr. Vous avez la parole. Vraiment, je serai couronné. Amen. Les gens qui sont sur le plateau peuvent faire avec moi ça. Voilà. Je serai couronné. Couronné. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. Amen. Et de partout dans le monde où vous nous suivez, soyez aussi bénis. Je crois que quand on me demande de parler, pour la dernière fois, je vais parler et je vais... Oui. Je vais parler juste... les dernières fois, c'était l'action. Et nous venons de faire l'action qui montre que Jésus réellement est Seigneur. Alors dans l'action, je me demande au peuple de Dieu, je sais que tu as traversé des moments difficiles peut-être l'année passée. Il y a de ceux-là que le Seigneur a consolé. Il y a aussi de ceux-là qui finissent l'année 2018 avec larmes aux yeux, en train de se poser des questions. Est-ce qu'un jour, tout ce que Dieu m'a dit pourra s'accomplir? Je vais te dire une chose. Fais juste l'action comme nous. Entre dans ta chambre. Commence juste à louer le Seigneur. Les 31, ou soit le jour qui nous reste de cette année, fais seulement ça. Fais seulement cette action-là. Entre dans ta maison, tu t'agenouilles dans ta chambre. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es tout pour moi. Et je t'assure que dès le 1er janvier 2019, tu vas toucher une gloire formidable. Et je déclare que l'année 2019, c'est une année en rose pour toi. Une année de gloire. Une année où tu montes, tu ne seras jamais abaissé. Tu seras la tête et non la queue. Ainsi, l'action nous amène à vénérer l'Éternel, lui dire, Seigneur, tu es tout. Et lui, il s'occupe maintenant de nous donner ce que nos cœurs désirent. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Peuple de Dieu, vous venez d'écouter. Homme de Dieu vient de nous bénir, il vient de proclamer, bien sûr. Donc l'année qui commence, c'est une année de rose, une année de gloire, une année de succès, de promotion, de mariage, une année où nous devons faire de grandes choses. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même remercier quelques personnes qui nous ont fait du bien pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui là. Je m'en vais de loin saluer mon pasteur, mon papa, le pasteur Patrick Kabea, ainsi que sa femme, Maman Michou. Je salue aussi en passant ingénieur Roger Toumba Tchassouma. Je salue aussi à la régie là-bas. Merci, un grand merci à mon manager Cédric Ilunga, ainsi que Jeff Arditins. Je souhaite le vœu le meilleur. Je voudrais que le Seigneur continue à vous faire du bien parce que ce sont des personnes très, très, très merveilleuses. Donc ils font toujours leurs efforts pour que nous soyons là, pour que tout soit bien, que ce soit les images, que ce soit notre façon d'être, le conseil. Donc ça nous va vraiment droit à cœur. Alors, je m'en veux aussi remercier les grands groupes, les gens qui ont toujours été là. Donc depuis 2019, depuis les débuts, sans oublier les frères Gabriel, il a toujours été là. La sœur Necha, les frères Lewis. Depuis 2018. Oui, depuis 2018, ces gens-là qui ont toujours fait notre force, les frères Gabriel, la sœur Necha, les frères Lewis, Misati, donc c'est lui qui fait ce que nous soyons, c'est que nous sommes ici. Donc quand on joue au clavier, en tout cas, vous sentez qu'il y a la gloire. Et aussi les frères Gaël, parce que lui, en tout cas, j'aime sa présence, parce que lui, il anime dès qu'il est là, en tout cas, vous êtes à l'aise. Il a été toujours ponctuel, ça je reconnais. Je remercie aussi mes frères qui sont venus avec notre papa, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, j'ai senti ce matin sur ces plateaux, en tout cas, il y avait une forte gloire là, donc vous avez fait du poids. Je vous demande que ce ne soit pas la dernière fois. Donc, vous êtes les bienvenus ici. Si vous avez quelque chose, vous venez. Donc, qu'on soit ensemble, parce qu'on a toujours dit quoi? Lorsque nous sommes ensemble, nous allons faire quoi? Quelque chose de bien. La force, l'union fait la force, n'est-ce pas? Alors, les portes sont ouvertes. 2019 déjà.
déjà. Donc aujourd'hui, nous clôturons l'année 2018. Comme 2019 s'annonce avec la gloire, la promotion, si c'est des grands concerts, alors en tout cas, vous êtes là, les portes sont vraiment ouvertes. Aussi, je bénis aussi mon groupe. Je désire à ce que le Seigneur puisse vous faire du bien. Sans oublier le gérant Papa Bill de l'hôtel Diadobi. Papa Bill, merci beaucoup. Je prie à ce que le Seigneur continue encore à vous faire du bien. En tout cas, ces beaux cadres, chaque fois que nous sommes là, les designs, tout, c'est vraiment merveilleux. Mon souhait que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Que cette année qui commence, en tout cas, je voudrais que cet hôtel, que vous fassiez des grandes choses, que vous dépassiez là où vous étiez. Je salue aussi ma mère, mes neveux, partout mes amis, tout le monde qui nous suivait, les vrais adorateurs. Je vous aime beaucoup. La sœur Ouvine Bakatoubia. Aujourd'hui, nous mettons terme à l'année 2018. Donc très prochainement, vous allez nous suivre sur notre prochain numéro 2019 avec le vrai adorateur. Surtout restez branchés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et je désire à ce que la grâce de Dieu demeure toujours dans vos vies, dans vos familles, dans tout ce que vous faites. Alors, avant de terminer, est-ce qu'on peut se tenir debout pour célébrer le Seigneur? Tsenga, je ne sais pas quoi gagner, on a besoin de danser. Tsenga, Tsenga, Ubashi, Tsenga, et Senga, Senga, Mukwashi, Senga, 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 Mukwashi, Senga, let the winter Senga, Senga, Mukwashi, Senga.
de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est la sœur Wivine Bakatoubia. Je vous convie à nous suivre sur Méda Congo pour votre émission intitulée Les vrais adorateurs. Vous ne serez pas déçus. Nous adorons le Seigneur et nous vous invitons à suivre cette émission, vous et nous, ensemble, le cœur lié au trône. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. C'est votre serviteur, le frère Désiré Chiswaka. Nous vous convions et nous vous invitons à pouvoir suivre notre émission Les vrais adorateurs, une émission qui passe sur la chaîne YouTube Méda Congo. Vous êtes adorateur de Dieu, vous êtes adorateur de n'importe où. Le problème maintenant, c'est d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement d'adorateurs, mais il a besoin de cœurs qui adorent. Que Dieu vous bénisse. Banduku bapenzi, tunamisalamia sana asubuhi ya leo. Fasi yote mnatufuata, tunamita mufuate émission yetu ya ba vrai adorateur. Hii émission ya ba vrai adorateur ni émission hii tunafanya kwa intention ya batoto bote ba Mungu. Émission yetu mnaweza kuifuata pa YouTube, msheni yetu ya Media Congo. Mufuate hii émission, mutabarikiwa. Mungu asitamiacha. Tunafurahi sana, mtufuate. Mungu amibariki sana.